Le thème d'aujourd'hui, est-ce que chaque esprit de lumière doit être pauvre? Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 mai 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, une très bonne soirée, très bonne soirée à vous tous. Et vous le savez déjà, la pilule du soir est notre espace de questions et de réponses. Nous avons une question posée par Fatima Lima. J'ai beaucoup aimé l'opinion de Fatima qui a dit « C'est très intéressant Ricardo, mais j'aimerais que vous commentiez cela. Il semble que dans toute l'histoire avec un fond moral, l'esprit de lumière doit être pauvre et souffrant. C'est bien ça, c'est la seule façon d'être un esprit de lumière. » Non, Fatima, bien sûr que non. Cela, pour moi, finit par représenter un stéréotype développé par le modèle standard de ce que beaucoup de gens considèrent comme un symptôme ou un signe clair de ce que serait la supériorité morale sur Terre. C'est comme si, pour être moralement supérieur, vous devriez souffrir, surmonter la souffrance sur Terre et par conséquent, avoir des problèmes de santé, avoir des difficultés financières et ainsi de suite pour devenir illuminé. Sans aucun doute, dans notre transition existentielle, les épreuves de la pauvreté, de la difficulté, de la santé, les problèmes relationnels existeront toujours. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être présents dans la même existence. Au contraire, il y a beaucoup d'esprits qui ont déjà brisé ces entraves et se réincarnent souvent avec le défi de faire face exactement au contraire. Être en bonne santé, avoir des corps physiquement sains et beaux, selon la société dans laquelle ils vivent, avoir une vie de famille heureuse, avoir une vie financière solide et encore, ne pas se perdre au milieu du chemin. Être spiritualisé, c'est aller bien au-delà des apparences. Être spiritualisé signifie sanctifier l'incarnation, quelle que soit sa condition. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? La personne spiritualisée qui possède beaucoup d'argent se souvient de l'engagement qu'elle a pris en tant que gardien fidèle de Dieu, comme il est très bien décrit dans le beau chapitre 16 de l'Évangile selon le spiritisme. Dans notre relation saine avec l'argent, si la personne est spiritualisée, elle sait très bien comment utiliser sa santé pour faire profiter les autres de la vie physiquement saine qu'elle possède. Si la personne est spiritualisée et intellectualisée, si elle est très intelligente et possède de grandes connaissances, elle ne se perdra jamais de devenir vaniteuse. Au contraire, elle se réjouit d'aider d'autres camarades moins fortunés dans ce domaine à se développer intellectuellement, à apprendre de nouvelles choses pour se libérer de l'ignorance qui les guette. Soudain, cette personne qui n'a plus cette preuve aujourd'hui l'a franchie, l'a surmontée à un moment donné dans le passé. En résumé, un parfait esprit de lumière qui n'a pas besoin d'être pauvre ou d'être riche en matière, il doit être riche en esprit. Il doit avoir beaucoup de courage dans son propre être et semer la lumière dans tout ce qu'il fait, où qu'il se trouve, sans aucun doute. Une autre proposition très bien formulée dit ce qui suit. Ricardo, quelle est la première étape pour que je puisse me concentrer sur ma vie? Je commence plusieurs choses et ne les termine jamais. Ainsi, l'évangile à la maison et les autres activités spirituelles finissent par être compromises. Ma chère amie, cette question de la concentration est un défi pour nous tous. Nous avons tous le défi d'être disciplinés, de commencer quelque chose que nous ne savons pas être important pour le développement de notre aide et de ne pas abandonner en mi-chemin. Il n'y a pas de formule magique pour la discipliner. Il y a des chemins qui peuvent aider. Le premier consiste à visualiser le bénéfice obtenu avant même de l'atteindre. C'est d'ailleurs une technique bien connue dans le domaine des études, des motivations humaines, qui a un grand effet. Entraînons-nous à nouveau. Vous commencez à faire l'évangile à la maison si vous vous concentrez sur le processus de faire l'évangile.
Je dois me réveiller plus tôt, tel jour. Je ne peux pas aller me coucher maintenant parce que j'ai l'évangile à faire. Vous vous concentrez sur le processus et finirez tout à coup pour ne plus profiter et apprécier le bien que l'évangile vous apporte. Ceux qui se concentrent sur les avantages ont une énorme discipline. C'est ce que je pense toujours. Nous faisons l'évangile à la maison, Dieu merci, depuis plus de 25 ans, sans manquer un seul week-end. Je pense toujours au défi car je sais comment je me sentirai une fois l'évangile terminé. Même lorsque j'ai un problème ou une difficulté, je sais en fin de compte combien l'évangile me fait du bien. Alors j'essaie de penser à mon esprit serein et à mon cœur plus en paix, et cela m'encourage à faire l'évangile. C'est plus ou moins l'exemple d'une personne qui veut faire un régime. Au lieu de penser à la privation de la nourriture savoureuse qu'elle va avoir, elle doit penser à ce que ce sera quand elle sera plus mince, portant les vêtements qu'elle désire, qu'elle n'aura plus de problèmes de santé qu'elle a aujourd'hui. Il faut penser aux avantages. Souvenons-nous de Jésus. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais qu'est-ce que cette phrase veut bien dire? Là où se trouve ce que vous considérez comme précieux pour votre cœur, votre sentiment, sera là. Projetez-vous avec l'objectif déjà atteint. Imaginez l'évangile au foyer en train d'être fait, vos enfants heureux, votre famille en harmonie. Il vous sera beaucoup plus facile de vous discipliner pour lire de bons livres, pour faire l'évangile et pour avoir de nouvelles habitudes également. Attention, nous ne ferons pas comme de nombreuses personnes imprudentes qui attendent de perdre leur santé pour la valoriser, de perdre leur famille pour se dire qu'ils auraient dû l'apprécier un peu plus et d'avoir de graves problèmes spirituels pour se rendre compte qu'ils auraient dû en prendre soin davantage et avec plus de discipline des habitudes spirituelles dans leur vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de ça. La vigilance est le mot d'ordre ici dans cette réponse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Pour recevoir la pilule, vous avez l'application officielle de l'IRM. Nous avons une chaîne YouTube avec plus de 3000 pilules. Tous les jours, les pilules vont sur YouTube. Notre équipe répartie dans le monde entier travaille avec beaucoup de soin et d'attention pour maintenir les pilules à jour, traduites dans de nombreuses langues, afin que les gens puissent avoir un accès commun aux enseignements de notre Christ. Beaucoup de lumière et de paix à vous tous. Excellent fin de semaine. Et vous le savez déjà, merci beaucoup de partager la pilule du soir. Et à bientôt mes amis. À très bientôt.